Avant de commencer, c'est très important de préparer tous les ingrédients en avance, ingrédients qu'après on va utiliser pour la création du cocktail. Aujourd'hui, on est dans une cuisine, mais on peut bien sûr être dans un salon ou sur une table basse. Parce qu'en fait, la philosophie et les principes du slow drinking, c'est de faire participer ses amis à la création du cocktail. C'est pour ça que j'ai préparé des coupelles de citron vert, de menthe et bien sûr le rhum blanc et le sucre. Dans le slow drinking, il y a des principes à respecter. C'est bien de toujours boire un verre d'eau avant de déguster une boisson alcoolisée. Ça permet de se désaltérer et ça permet au palais de bien ressentir tous les arômes du cocktail. Personnellement, je les sers avec plein de glaçons et une rondelle de citron vert. Un autre principe, c'est de toujours associer quelque chose à manger à une boisson alcoolisée. Ça permet de sublimer la dégustation et on prend plaisir à associer les saveurs et découvrir des accords. Un des principes fondamentaux, c'est bien sûr l'attention qu'on porte aux ingrédients. C'est pour ça que pour créer un mojito, j'ai choisi des citrons verts bien mûrs, avec la peau bien souple. Ça va signifier qu'il va donner beaucoup de jus. Et de la menthe bien fraîche, bien sûr, et avec des feuilles pas imbibées. Le choix du verre est aussi très important. Pour bien réaliser le cocktail, c'est important de respecter la recette. Je prends 10 feuilles de menthe, je les frappe pour faire ressortir tous les arômes, 4 ou 5 quartiers de citron vert et 2 centilitres de sirop de sucre. Maintenant, on va piler le tout. On ajoute la menthe en premier pour ne pas la déchirer en ce moment-là. On rajoute de la glace pilée. Et maintenant, 4 centilitres de rhum blanc. Je vais utiliser un doseur parce que ce petit outil va me permettre de bien respecter la recette. Et ça, c'est important, c'est primordial pour un équilibre des saveurs dans mon cocktail. Et de l'autre côté, il me permet de savoir la quantité exacte d'alcool que je mets dans mon cocktail. Et du coup, je vais maîtriser ma consommation d'alcool. Maintenant, on va remuer tous les ingrédients pour bien mélanger les arômes et les saveurs. Pour enfin compléter avec un splash de gazeuse. Un cocktail bien réussi, c'est celui qui associe parfaitement les niveaux gustatifs et les visuels. Le slow drinking en démo, c'est pour moi prendre le temps pour apprécier ce que l'on boit.